Bonjour à tous, ma façon de travailler est vraiment très simple. C'est la fondation du programme 66, la forme et les formes. La forme vient en premier, car sans elle, il est impossible d'avoir les formes. Lorsqu'il s'agit de perdre du poids, la seule solution est de répondre à cette question: comment je peux être en meilleure forme et en meilleure santé? Alors, la différence entre les deux, entre la forme et la santé, c'est que être en forme signifie avoir une bonne condition physique, être capable de réaliser des activités physiques, des activités quotidiennes avec efficacité et avec endurance. Être en bonne santé implique un état général de bien-être physique, un bien-être mental, un bien-être social, sans maladie ni affection. Donc toutes les autres méthodes de perte de poids sont vouées à l'échec si elles ne se concentrent pas d'abord sur la santé et la forme. Pour découvrir comment être en bonne santé, je vous propose d'examiner ce qui peut nous en empêcher. Donc voici les facteurs impactant votre santé et donc votre perte de poids. D'abord, le mode de vie, la sédentarité, le manque d'activité physique régulière. Ensuite, une mauvaise alimentation, consommation de malbouffe, aliments transformés, aliments riches en sucre. Le manque de sommeil, un sommeil insuffisant ou de mauvaise qualité. Ensuite, le stress chronique, le stress constant lié au travail, aux relations ou à d'autres facteurs. La consommation excessive d'alcool, boire de l'alcool, surtout en grande quantité, en quantité excessive. Le tabagiste, la consommation de cigarettes ou d'autres produits du tabac. L'exposition aux écrans, l'utilisation excessive des ordinateurs, smartphones, et tout ce qui est appareil électronique. Ensuite, il y a l'environnement. C'est la pollution de l'air, la pollution due aux émissions industrielles et automobiles, etc. Il y a la pollution de l'eau aussi, contamination des sources d'eau potable. Il y a la pollution sonore, ce sont les bruits excessifs provenant des environnements urbains et industriels. Il y a la pollution électromagnétique, des expositions aux ondes électromagnétiques des appareils électroniques. L'exposition aux produits chimiques, les contacts avec des pesticides, tout ce qui est produits nettoyants, les toxiques, etc. Il y a aussi la qualité de l'habitat, les conditions de logement inadéquates. Ensuite, en 3, il y a les facteurs socio-économiques, le niveau de revenu, l'impact sur l'accès à une alimentation saine et aux soins de santé et aux activités physiques, bien sûr. Ensuite, il y a l'éducation, c'est le niveau d'instruction influençant la compréhension des comportements de santé. Il y a aussi l'accès aux soins de santé directement, c'est la disponibilité et la qualité des services médicaux. Il y a l'isolement social aussi, le manque de soutien social et de connexion sociale. Il y a les conditions de travail, l'environnement de travail qui peut être parfois stressant ou dangereux. En 4, la génétique et la biologie, donc ça c'est l'hérédité, ce sont les prédispositions génétiques aux maladies chroniques et aussi l'âge, les changements physiologiques et les risques accrus de certaines maladies avec l'âge. En 5, ce sont vos comportements et vos habitudes. Une alimentation déséquilibrée, des carences en nutriments essentiels, une hydratation insuffisante, ne pas boire suffisamment d'eau, on en a déjà parlé, le manque d'hygiène, de mauvaises pratiques de nettoyage et de soins personnels. En 6, c'est ce qu'on peut appeler les facteurs psychologiques. C'est la santé mentale, dépression, anxiété, les troubles mentaux. Il y a la gestion des émotions, la difficulté à gérer le stress et les émotions négatives. Il y a aussi la perception de soi, c'est l'image corporelle, l'estime de soi. En 7, ce sont tous les facteurs culturels et spirituels. Donc les croyances et pratiques culturelles, ce sont les influences des traditions et des croyances sur les choix de santé. Il y a la religion et la spiritualité, c'est l'impact des pratiques religieuses et spirituelles sur notre santé mentale et physique. Donc quand on regarde tout ce qui impacte notre santé, on se rend compte que l'on est vraiment responsable de notre santé. On peut vraiment limiter le plus possible qu'un problème ne se développe. Votre santé, c'est vraiment votre première richesse et la prévention est le meilleur des médicaments. Je vous invite à identifier trois facteurs sur lesquels vous pensez pouvoir agir et à mettre en place des actions ici, là, maintenant, dès cette semaine. Donc allez-y, laissez-moi en commentaire ces trois facteurs qui, selon vous, vous permettront d'augmenter significativement votre santé et votre forme. Et bien sûr, si vous voulez avoir toutes les connaissances nécessaires pour
être en forme, en bonne santé, faire le plein d'énergie et perdre du poids avec une alimentation adaptée à vos besoins, eh bien, vous le savez, je vous invite à l'atelier, la méthode PEPS, vous avez tous les détails de ce programme juste ci-dessous. Si vous avez des questions sur tout ce que l'on vient de voir, eh bien surtout, allez-y, n'hésitez pas, lâchez-vous. Et moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao! Life too short to play it on speed run. Only get one, no option to rerun. Where Babylon goes, who high to reach them, down to earth, stay grinding when storms come. Rat race, only one to run from. Better say cheese, but say split in the funds. Living in the moment, I ain't worried about none. I'm straight chillin', back against the wall, too acquainted with the feeling. Like it lost a month, find a way if I'm willing. Only fear God, not sweating his lost children. Price on my head, exported a few trillion. Doing side missions, whatever I'm feeling. I'm built different, cruise with no ceiling. Sun shining on me, boy, I'm indifferent. Go! Yeah.